Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons y aller donc avec le cours 9, la relation entre volume et température. Donc c'est la loi de Charles, on y verra tantôt donc la lunette. Donc l'expérimentation de Charles, on va écrire expérience. Qu'est-ce qu'il fait? Pour découvrir la relation donc, entre ces deux facteurs-là, il a mis tout simplement donc une seringue dans un bécher avec de l'eau à différentes températures. Admettons avec la glace à température pièce, donc avec de l'eau chaude comme ça ici. Il a fait varier donc la température, puis il a regardé donc le volume d'air dans la seringue. Fait ici, on a un thermomètre pour prendre la température, pour voir la variation de température. Et la seringue, donc il y a ici, bien, c'est sûr que quand la température donc, augmente, les particules bougent plus, fait que ça pousse sur le piston, qui fait en sorte que ça peut faire varier donc, le volume de la seringue. Qu'est-ce que notre Charles donc, a observé? C'est qu'il a observé qu'une augmentation de température augmentait donc, le volume du piston de la seringue. Et si on met ça donc, dans un beau graphique, ça donne une relation Y est égale à X plus B. Ça, c'est sûr, hein? C'est lorsque la température est en degrés Celsius. Fait que ça veut dire que c'est proportionnel. Pas directement proportionnel, parce que ça ne passe pas par 0,0. C'est seulement proportionnel. On verra tantôt donc comment faire donc, pour que ça soit directement proportionnel. Je pense qu'on va tout simplement donc, y aller tout de suite. On va passer donc une page, passer une autre page, on va s'en venir ici. Parce que lorsqu'on est avec des gaz, on va toujours, mais toujours travailler en Kelvin. On va toujours transférer nos degrés Celsius en Kelvin. Et là, en passant, Kelvin, c'est un K majuscule. On ne dit pas degré Kelvin, ça ne se dit pas. Donc, c'est des Kelvin tout simplement. Et c'est qui a découvert ça? Qu'on était mieux de placer donc, nos degrés Celsius en Kelvin. C'est Lord de Kelvin ici. Puis lui, il a découvert que pour convertir les degrés Celsius en Kelvin, on a tout simplement à faire plus 273. Super facile. Si j'ai 25 degrés Celsius, je vais faire plus 273 à mon degré Celsius et ça va me donner la même température en Kelvin. Et en passant, il nous a dit que lorsqu'on est au zéro absolu, zéro absolu, là, ça veut dire zéro, donc Kelvin, on nous dit que théoriquement, à cette température-là, il fait tellement froid, parce que 0 Kelvin, là, c'est la même chose que moins 273 degrés Celsius, il fait fret, là. Fait que ça veut dire qu'il n'y a aucun mouvement de particules, l'énergie cinétique est égale donc à 0, fait que c'est comme la mort, là. Aucune vibration, aucune translation, rien, pas de rotation, ni rien, un petit peu de vibration, même pas, il n'y a rien. Fait que c'est le zéro absolu. Comment il a fait pour découvrir ce zéro absolu-là? C'est que, regardez, il a fait comme Charles tantôt. Il a pris soit la pression, ou bien soit le volume, comme on veut, en millilitres, en fonction de la température. Il a fait un beau graphique, ça lui a donné une belle droite sous la forme Y est égale à X plus B. En prolongeant cette droite-là, il est allé trouver les zéros de la fonction. Et les zéros de la fonction donnent que ça donne moins 273. C'est pour ça qu'il faut ajouter le degré Celsius plus 273 pour qu'en réalité, notre graphique passe par 0, 0 et que ça soit directement proportionnel. Fait que si on revient un petit peu donc, en arrière, où est-ce qu'on était? On était ici. On va aller faire la démonstration mathématique de tout ça. Démo, maths. Jamais que je vais vous demander de faire une démonstration mathématique. Il faut juste être capable d'appliquer donc la formule qui est ici. Comme je vous disais, il faut absolument que la température soit toujours, ça faut s'en rappeler donc par cœur, que ça soit toujours en Kelvin, en faisant plus 273 à notre degré Celsius, et que les deux donc, soient en Kelvin, hein, ça c'est sûr. Donc, pour aller donc découvrir notre formule, on sait que
volume et température, lorsqu'on est vraiment en Kelvin, c'est directement proportionnel. Autrement dit, là, j'ai un beau graphique donc qui passe par 0, 0, sous la forme Y est égal à A. Oh, ça c'est un A, donc AX. Y est égal à AX. Si je remplace le Y par le V, le X par le T, ça me donne V est égal à K fois T. Si on isoler le K, parce qu'étant donné quand c'est directement proportionnel, quand je fais une division, je divise ma variable dépendante par indépendante ou vice-versa, ça me donne toujours une constante. Mais si j'isole le K, que je fasse n'importe quelle division avec le V1, le T1 ou le V2 divisé par le T2, ça va toujours égaler à ma constante. D'où que c'est directement proportionnel, d'où ma formule. On se rappelle que dans ces formules-là, produit croisé, ben, les volumes, il faut que ça soit dans les mêmes unités, température dans les mêmes unités, mais là, on n'a pas le choix. Il faut vraiment travailler avec les Kelvin pour avoir vraiment une variation directement proportionnelle. Justement, de l'autre côté, on a notre Charles, là, avec ses yeux tout cernés, avec sa formule ici. Il nous dit deux choses, Charles. À pression et nombre de moles constantes, les deux autres facteurs doivent rester donc égaux, le volume d'un gaz est proportionnel seulement à la température en degrés Celsius. Et lorsqu'on est en Kelvin, c'est directement proportionnel donc en Kelvin. Donc là, j'ai une belle variation qui passe par 0, 0 lorsque je suis en Kelvin et je peux donc appliquer la formule ici lorsque mes températures sont en Kelvin. Il faut aussi être capable d'expliquer tout ça avec la théorie cinétique. Je vais vous le résumer donc en bas. On nous dit que lorsqu'on augmente la température d'un gaz, les particules, donc l'énergie cinétique des particules de gaz augmente également. Ça, on le savait. Les particules bougent plus vite, fait que la vitesse donc est plus élevée. Ça pourrait faire donc d'augmenter les possibilités de collision, donc plus de collision. Ça entraîne un changement de pression, mais là, la pression doit rester constante. Fait que si on veut que la pression reste constante, il faut que le volume augmente. Donc, les particules vont pousser sur la paroi du contenant, ce qui va faire augmenter donc, son volume. Donc, ça s'explique très bien. Donc, la relation entre volume, ici, et température avec la théorie cinétique. On va aller faire deux petits exemples. On dit, on observe 8 litres, donc ça c'est un volume, de chlorofluorocarbone, CFC, à une température de 27 degrés Celsius. On n'oublie pas, on va ajouter 273 pour mettre ça donc en Kelvin. On a dans un récipient de volume variable, j'espère, parce qu'on va faire varier le volume. Si la température exprimée en degrés Celsius double, donc notre température 1 là, va doubler. Donc celle en degrés Celsius double, ça nous donne 54. On n'aime pas ça des degrés Celsius, on va mettre ça en Kelvin en additionnant plus 273 et j'ai mon T2. Et on veut savoir avec la nouvelle pression quel va être notre nouveau volume donc, de notre échantillon. Facile, on prend la formule volume température, on va aller isoler la variable qu'on cherche. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le V2, donc on va l'isoler. On peut l'isoler donc à côté. Donc, on ne met pas trop là, de démarche là, au travers de la formule pour l'avoir donc intégrale. On l'isole en faisant tout simplement un produit croisé. Donc, pour faire le produit croisé, je vais faire V1 fois V2 fois T2 ou T2 fois V1. On peut les inverser, là, tous les deux. On divise par le rejet, donc par le T1, et ça donne ma formule isolée. Je remplace mes chiffres dans ma formule. V1, c'est 8 litres, T2, c'est 327 Kelvin, et le T1, c'est 300 Kelvin. 8 fois 327 divisé par 300, qui me donne un volume de 8,72 litres. C'est sûr que je peux vérifier avec les unités s'ils s'annulent, ça me donne, dans le fond, donc la bonne unité de volume, si ma formule est bien isolée. Pour avoir tous nos points, c'est sûr qu'il va y avoir un point de notre formule tout seul, donc notre formule de base, un
un autre point pour la formule isolée, un autre point pour nos calculs, un autre point pour notre réponse, et bien c'est sûr un cinquième point pour avoir mis les unités partout. On a un petit schéma pour représenter ça. Regardez ici, on fait chauffer donc un piston, avec des molécules de gaz donc enfermées. C'est sûr que si ça devient chaud, bien, la température augmente. Ici, on ne fait rien chauffer, fait que la température, donc elle est plus basse. Ce qui fait en sorte qu'il va y avoir plus d'agitation ici, plus d'énergie cinétique, plus de collision. S'il y a plus de collision, ça va pousser sur les parois du contenant, donc le volume va augmenter. Et ici, bien, le volume va rester donc plus petit. Ça fonctionne si les deux autres facteurs, pression et nombre de moles, restent égaux, donc restent vraiment pareils. Ça nous aide à figurer là, que ça pousse parce qu'il y a des collisions, fait que le volume va augmenter. Notre volume de gaz, bien sûr, si le volume est variable. Et on n'oublie pas, toujours la température en Kelvin. C'est tout pour la relation entre volume et température.